Action. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est là pour une vidéo de la série dont je vous ai parlé lors de la première vidéo. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours vis-à-vis de cette vidéo. Beaucoup de messages, de commentaires et autres. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, je vous présente Lamar. Lamar est un spécimen ma foi intéressant. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus chill, de plus tranquille. On va quand même discuter de choses importantes, mais on va faire une activité, ma foi, particulière. On va rentrer nos vêtements dans l'application Fit. J'ai déjà commencé un petit peu hier. Je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais rien à se mettre. Regardant votre garde-robe, de vous dire ok, bah tiens, je peux très bien mettre ça avec ça. Et en fait, arrêtez d'être en mode j'ai rien à mettre et je dois acheter des choses. Alors que vous pouvez très bien être fashion avec ce que vous avez déjà. On va faire ça ensemble et en même temps on va un peu discuter. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, en même temps qu'on rentre notre petite garde-robe dans cette fameuse application, ce sera notre corps. On met le titre en grand, on n'oublie pas. La moitié des vêtements que j'ai, littéralement, c'est soit des friperies, soit Vinted. Du coup, hop, je vais ajouter des vêtements, prendre une photo et je me sens comme ma daronne. Maman, si tu passes par là. C'est un peu bazar. J'ai changé du coup de positionnement de téléphone parce qu'en fait, avec la fenêtre derrière, effectivement, on voyait pas très bien. Moi, mon but, c'est m'habiller en ayant confiance en moi, comment m'habiller différemment que d'habitude, parce que pitié. C'est notre objectif d'aujourd'hui. Avant de commencer tout ça, je faisais un peu moins de 50 kilos. Je faisais 48-49. Puis une fois que j'ai commencé à me sentir pas bien avec les traitements et tout, et bien évidemment que ça a un impact, j'ai pris une vingtaine de kilos. Je suis montée jusqu'à 70. C'est pas banal de prendre autant de poids en si peu de temps. Enfin, c'est pas que c'est pas banal, mais c'est que visuellement, de nous voir notre corps changer en si peu de temps, bah c'est sûr que c'est pas facile à vivre pour tout le monde. En tout cas pour moi ça ne l'était pas. J'ai réussi petit à petit à perdre un peu de poids, à manger plus équilibré, à faire plus attention. Ça a fait que j'ai perdu à peu près 5 kilos. Récemment là j'ai perdu beaucoup de poids très rapidement, vraiment en quelques jours. Et je reconnaissais pas mon corps. En fait, j'ai toujours une relation assez conflictuelle avec mon corps parce qu'en fait, c'est beaucoup de pertes ou de prises de poids qui sont assez rapides à chaque fois. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de m'habituer. Et du coup, ouais, je me reconnais pas et c'est difficile d'avoir confiance en soi dans un corps où on a l'impression que c'est même pas le nôtre. En plus, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et autres, franchement, c'est dur. Moi, je suis le genre de personne qui, littéralement, je me fais influencer par les réseaux sociaux. Je me compare sans cesse en me disant que je suis pas assez bien parce que je ressens pas assez fit. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Moi, je suis pas le genre de personne qui va vous dire ah non, mais les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, il faut pas vous comparer à tout ça. Ces femmes-là ne ressemblent même pas à ce qu'elles sont en vrai et tout. Moi, je vais pas vous dire ce genre de discours, je vais pas tenir ce genre de discours parce que je suis la personne qui a besoin d'entendre ce genre de discours. Je suis en mode bah oui, bah moi je ressens pas ces filles-là, moi j'ai pas leur corps, moi j'ai pas leur beauté, j'ai pas leurs cheveux, je suis pas tout ça. Et c'est difficile, surtout. Déjà, c'est difficile dans votre relation avec vous-même, mais je sais que parfois c'est difficile dans ma relation de couple aussi parce que bah, je suis censée être en train de me comparer, je me dis mais est-ce qu'il me trouve jolie et tout, et de se dire qu'on arrive dans une génération où bah, les réseaux sociaux ont une grande influence sur notre vie, que ce soit sur notre vie personnelle mais aussi sur nos relations avec les autres. Mais ouais, moi je suis totalement ce genre de personne. Donc c'est pour ça que je vais pas faire l'hypocrite avec vous en vous disant que je suis au-dessus de tout ça, je suis pas du tout au-dessus de tout ça. Moi je suis dans tout ça, littéralement. Les deux pieds devant. J'ai plein de pièces que je trouve tellement belles, je me sentirais belle dedans, mais j'ai pas assez confiance en moi pour les porter. Mais je sais que si je les porte, ça me donnera confiance en moi. Mais des fois, je me sens pas légitime. Je vois ces pièces portées sur les autres, je trouve ça tellement beau. Moi, je peux passer des heures sur Insta en regardant leurs stories et en me disant, mais vraiment, elles sont vraiment sublimes. Genre, est-ce qu'elles sont au courant qu'elles sont sublimes comme ça? Je vous rassure, hein, je dis pas ça en regardant mes stories. Je suis pas gentille, franchement, je suis pas gentille. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire dans ma thérapie, c'est apprendre à être plus aimable avec moi-même. Parce que franchement, je suis super dure. Je veux dire, tout ce que je dis, par exemple, dans la première vidéo, tout ce que j'ai pu vous dire ou autre, moi, c'est des choses que j'applique pas du tout avec moi. C'est-à-dire que si je me le dis à moi-même, je peux vous garantir que je me le dis pas avec autant de douceur et de gentillesse. Ouais, je suis plus dure. Je pense que ça s'entend peut-être dans ma voix ou dans ma façon de parler que j'arrive moins à prendre de recul. Et je suis plus en train de rigoler ou autre parce que ben ça me touche beaucoup plus. J'ai pas encore fait assez de travail sur moi pour vous en parler avec recul et maturité. Mais j'ai l'impression que faire cette vidéo, ça m'aidera aussi dans
dans mon processus. C'est ça que je suis en train de travailler en ce moment. Je suis en train de travailler le fait d'être plus gentille avec moi-même, de moins prendre l'humour pour me faire comprendre certaines choses. En fait, j'ai beaucoup d'autodérision et je suis beaucoup en train de me vanner tout le temps, mais de façon vraiment absurde et méchante. C'est-à-dire, je suis tout le temps en mode, ouais, t'es vraiment trop conne et tout. Mais regarde-toi, t'as vu ta gueule. Mais je le dis en rigolant, mais je dis ça toute la journée. Toute la journée, je suis en mode, ouais, t'as vu. Et tu t'es vu? Vraiment, des fois, je suis en mode, mais regarde-toi. Je le dis sur le plan de l'humour, mais au final, sans cesse, je m'entends dire ce genre de choses. Et sans cesse, les autres m'entendent dire ce genre de choses. Et je sais que ça, c'est un problème parce que non seulement l'influence que ça a sur moi, c'est catastrophique, mais aussi l'influence que ça peut avoir sur les autres vis-à-vis de moi, c'est catastrophique aussi. J'ai eu beaucoup de soucis vis-à-vis de ça parce qu'en fait, dans des relations amicales ou autres, ou au travail, moi j'ai beaucoup d'autodérision. Alors les gens autour de moi pensent qu'ils peuvent se permettre d'être méchants avec moi ou de faire des blagues sur moi, sur ma personne ou sur mon physique. J'arrive pas à dire aux gens, bah en fait, c'est pas parce que moi je rigole de moi-même que toi t'as le droit de rire de moi et que toi t'as le droit de te moquer de moi en fait. Déjà, c'est pas normal que moi je ris de moi-même à ce point-là, mais c'est encore moins normal que toi tu te permettes de le faire vis-à-vis de moi. J'ai eu des tafs où ça a été très compliqué parce que j'ai déjà eu des réflexions de mes collègues ou de mes supérieurs, surtout, qui me disent non mais ça sert à rien d'essayer et tout, de toute façon ça t'ira pas, t'es trop grosse quoi. Cette personne est au-dessus de moi hiérarchiquement, je sais pas comment me défendre. Et moi j'ai une théorie sur ces gens-là, vraiment je me permets de le dire, des gens qui ne savent pas se faire aimer. La méchanceté ça rend pas beau. Donc vous-même vous n'avez pas confiance en vous. Et je pense que les gens qui méprisent les autres à ce point-là et qui méprisent les autres tout court, que ce soit sur leur physique ou leur personnalité, je pense que ces gens-là, la première personne qui a sur leur liste de mépris c'est eux-mêmes. Et franchement je suis désolée pour vous. Ça c'est un travail que je fais en thérapie, l'autodérision et le fait d'apprendre à me respecter moi-même, déjà pour commencer. J'aimerais, pour finir, parler du fait que, selon moi, le physique des gens devrait être un non-sujet. Je trouve qu'on ne devrait pas avoir un avis ou une critique à donner sur le corps de quelqu'un, sur le physique de quelqu'un, qui soit positif ou négatif en fait. Juste, on ne dit rien. Vous pouvez donner un avis sur, je sais pas, la peinture de quelqu'un en disant écoute, peut-être que tu peux prendre telle ou telle technique et peut-être que tu peux faire comme ci ou plus comme ça. Cet avis, il est positif, il est constructif et il peut aider la personne à changer ou à améliorer quelque chose qu'elle fait. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec le fait que, franchement, le physique des gens, ça devrait être un non-sujet. On peut apporter des compliments, mais c'est tout. On devrait s'arrêter à ça en fait. Mais bon, je pense qu'on a encore un long chemin à faire, on a encore un long travail à faire sur ça, malheureusement. Voilà, je préfère que ce soit une petite vidéo tranquille. J'ai pas eu la même douceur que j'ai eu lors de la première vidéo, j'espère que ça ne vous perturbera pas. Mais forcément c'est du coup déjà une vidéo que j'ai pas travaillé, j'ai juste vraiment posé mon téléphone et je me suis dit ok pourquoi pas faire cette activité avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez à travers ce que j'ai pu dire ou non. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.